Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des zooms et des dézooms sur CapCut PC. Et pour faire cela, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez donc apporter votre vidéo sur la timeline en cliquant sur Importer. Choisissez le fichier que vous voulez ajouter et ensuite cliquez sur le petit plus ici. Donc dans ce cas, j'ai choisi cette séquence pour faire un zoom sur le tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller au début de la séquence où on veut faire le zoom et ensuite aller dans, je vais choisir ici par exemple, ensuite je vais aller dans mise à l'échelle ainsi que position. Donc je vais aller à droite, vidéo, basique, et ici on va aller dans mise à l'échelle et position. Ensuite on va cliquer sur les deux boutons ici, et puis on va aller un peu en avant, donc on va dire jusqu'ici, et on va augmenter le zoom en allant dans mise à l'échelle, en le rajoutant comme cela. Si vous voulez donc bouger un peu votre image pour bien la recentrer, vous pouvez le faire évidemment. Donc, on va la mettre juste comme ceci. Ensuite, on va la remettre au même endroit. Donc on va avancer un peu. Ici, juste avant de faire le dézoom, on va refaire donc la mise à l'échelle ainsi que la position en cliquant sur les deux boutons juste ici. Ensuite, pour le dézoom, on va avancer un peu et on va la remettre normalement, donc comme ceci. Et on va donc juste bien la positionner. Voilà, comme c'était originellement. Maintenant, si on remet la vidéo, vous allez voir que ça va zoomer juste ici. Ensuite, ça va dézoomer. Pour rendre ça un peu plus beau, on peut sélectionner tous les keyframes juste ici. Donc on va juste tout sélectionner comme ceci en cliquant sur CTRL et en cliquant sur les petits boutons sur la timeline. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Alt et K sur votre clavier. Et ici, on va aller dans les courbes et on va choisir la courbe qui nous arrange, comme celle-ci par exemple. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus dynamique, un peu plus joli. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez d'autres questions, laissez-les moi en commentaire et je serai ravi d'y répondre.